Bonjour à tous et à toutes, écoutez, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment rendre plus efficace votre page Facebook Pro. Donc les deux premiers points qu'on va aborder dans la vidéo vont vous paraître un petit peu basiques. En tous les cas, restez jusqu'à la fin car je vous donnerai des astuces afin d'améliorer la portée de vos publications. On se retrouve tout de suite après ça. Alors je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis un des cofondateurs des Bubbledome Village qui font partie des premiers hébergements insolites sur l'île de la Réunion. Je dirige une agence de conseil en web marketing spécialisée dans le développement commercial pour les gîtes et les locations saisonnières. Alors la première étape que nous allons aborder dans ce tutoriel, c'est la création du bandeau. Donc il y a très peu de critères à respecter, simplement sa taille. Donc je vous mettrai dans la partie description la taille précise, ainsi que l'image de profil qui va être incrustée sur la gauche du bandeau. Donc c'est à bien prendre en compte quand vous allez le créer. Alors pour le créer, vous avez plusieurs solutions. Donc la première est de passer par exemple par des sites internet en ligne dédiés pour ces créations. Donc vous allez pouvoir incruster votre photo, votre texte à partir de modèles qui vous seront fournis. Donc après, ces sites généralement vous en trouvez des gratuits ou des payants. Alors l'autre solution, si vous voulez une façon un peu plus professionnelle, c'est d'utiliser Photoshop. Alors je sais que tout le monde n'a pas Photoshop à la maison, mais si vous maîtrisez Photoshop, il y a des sites tels que Creative Market et bien d'autres. Je vous mettrai également les liens dans la description de cette vidéo où vous pouvez acheter des modèles préparés par des graphistes professionnels pour 5 à 10 euros. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez vraiment choisir quelque chose d'original, incruster vos photos, incruster votre texte. Alors la troisième solution, si vous n'avez ni Photoshop ou si vous ne voulez pas passer par un site en ligne, c'est d'utiliser tout simplement PowerPoint, une application telle que PowerPoint. Et là, dans ces cas-là, pareil, vous importez votre photo au bon format, vous incrustez votre texte, vous l'exportez en JPEG et après, de toute façon, Facebook vous donnera la possibilité de le placer de façon à ce que les informations importantes apparaissent. Alors ce bandeau est très important parce que c'est ce qui va arriver en premier lorsqu'on va ouvrir votre page Facebook. Donc il faut que ça soit représentatif de votre image, de l'ambiance. Il ne faut pas forcément qu'il y ait beaucoup de texte et il est très important également de le changer régulièrement. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour mettre en avant vos promotions, mettre en avant une nouvelle chambre que vous avez ouverte, enfin tout un tas d'informations. Sachant qu'à chaque fois que vous allez changer votre bandeau, tous les abonnés de votre page vont recevoir une notification. Alors sur ce bandeau-là, vous avez aussi maintenant la possibilité de mettre des vidéos. Donc ça aussi, ça peut être très interactif, très sympa. Donc pensez à prendre des vidéos courtes, d'environ d'une dizaine de secondes. De toute façon, à l'affichage, elles tourneront en boucle et au format MP4 pour ceux à qui ça parle, de façon à ce que le fichier ne soit pas trop lourd au chargement et ne bloque pas l'affichage de votre page lors de l'ouverture. Alors la deuxième étape pour qu'une page Facebook Pro soit efficace, c'est de créer une boutique. Alors pour créer une boutique, vous trouverez sur YouTube plein de tutoriels pas à pas pour sur quel menu aller, comment cliquer. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, je vais m'attarder sur le contenu. Donc dans cette boutique, par exemple, vous pouvez mettre l'ensemble des chambres de votre établissement. Donc là, il est très important de choisir une photo d'accroche plus différentes photos pour chaque chambre. Alors ce qui est intéressant lorsque vous créez votre produit, donc vos chambres, par exemple chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4, c'est que vous pouvez intégrer à l'intérieur un bouton action. Donc ça peut être envoyer un message, mais ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est de mettre directement un lien qui redirigera sur votre système de réservation en ligne. Également, il est possible pour chaque produit de pouvoir les partager sur Facebook sous forme de publication. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez faire le partage de votre produit et au-dessus, dans la partie description, par exemple, mettre en avant une offre spécifique avec un code promo. Donc, il peut venir en complément de votre site internet ou tout simplement, si vous venez d'ouvrir votre gîte, ça peut être une alternative avant que votre site internet soit prêt et commencer à vendre directement sur Facebook.
Eh bien, la troisième étape que je voulais voir avec vous, c'est l'importance de la qualité des contenus de vos publications. Donc pour cela, il faut respecter un certain nombre de règles pour l'algorithme Facebook. Donc lorsque vous faites une publication, alors tout d'abord, utilisez des minuscules, des majuscules, des émoticôns. Vous pouvez aussi mettre des liens renvoyant sur votre site internet. Et à la fin de vos publications, ne pas hésiter à utiliser les hashtags avec des mots-clés de façon à aider Facebook à rediriger vos publications vers les personnes qui seront susceptibles d'être le plus intéressées. Donc si vous respectez déjà ces règles de base sur chaque publication, vous avez de grandes chances que votre publication soit visible. Au niveau du contenu, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez mettre des vidéos, des photos ou des diaporamas. Donc au niveau des photos, ce qu'il faut savoir, ça ne sert à rien de mettre 10 ou 15 photos. Étant donné que sur le fil d'actualité, seulement 3 ou 4 vont apparaître. Donc l'important est de mettre la photo principale en premier et après 2-3 photos qui, de toute façon, sur la publication, si les personnes ne cliquent pas dessus, il y aura simplement une petite partie. D'autre part, vous pouvez utiliser aussi des bandeaux publicitaires, comme vous l'avez fait pour le bandeau en haut de votre page Facebook. Donc là, pareil, sur Creative Market, si vous maîtrisez un petit peu Photoshop, vous pouvez facilement trouver des visuels faits par des professionnels sur lesquels vous avez juste à changer les photos et à changer les polices de caractères et le texte. En parlant du texte, faites attention, au niveau de ces photos dans ces publications, le texte ne doit pas dépasser 30% de l'image globale. Sinon, ça risque de freiner la propagation de votre publication, en tous les cas au niveau des partages, au niveau de la visibilité. Le but du jeu, c'est de générer de l'interaction et du trafic. Donc n'hésitez pas dans le texte à poser des questions, à faire interagir l'internaute avec vous. D'autre part, il ne faut pas faire systématiquement que des publications publicitaires en présentant vos chambres, en incitant les gens à venir réserver chez vous. Il est important de temps à autre de faire d'autres types de publications. Par exemple, vous pouvez avoir tourné une expérience client simplement avec votre portable, faire une petite interview d'un client sympathique sur votre gîte et s'en servir pour créer une publication sur Facebook. Ça va créer de l'interaction. D'autre part, vous pouvez très bien aussi présenter des photos, des petites vidéos de sites aux alentours de votre gîte. Donc ça, là encore, ça va générer un autre type de clientèle, ça va générer l'intérêt. Donc en variant toutes ces publications, ça va créer du trafic, énormément d'interactions et c'est ce que vous recherchez dans cette page. De façon à avoir de plus en plus d'abonnés et de façon à ce que quand vous faites une offre promotionnelle ou que vous voulez mettre en avant une chambre ou remplir sur une période, le fait que les gens prennent l'habitude de venir visiter votre page pour différents contenus, ça va améliorer l'efficacité de votre page. Donc de façon à optimiser l'efficacité de votre page Facebook Pro, il est important d'aller faire un tour tous les jours, de répondre aux questions, d'inciter les gens à laisser un avis sur votre établissement et de poser de temps en temps des questions et répondre surtout à tous les commentaires. Quand vous faites une publication, chaque personne peut mettre un petit commentaire. Généralement, ils peuvent aussi poser des questions. Donc dans ces cas-là, soyez vigilants pour répondre le plus rapidement possible, de montrer que cette page vit. Après, au niveau du rythme des publications, moi ce que je vous conseille, c'est de faire entre 2 et 3 publications par semaine. Parce qu'au-delà, vous allez saouler votre audience et ils risquent de se désabonner. Alors dans cette vidéo, on a vu les 3 points importants pour rendre efficace une page Facebook Pro. Donc si les 2 premiers points, vous avez un petit peu de mal avec la technique, avec la photo, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel afin de vous créer une banque d'images photos, une banque d'images vidéo. Et après, vous en servez tout au long de l'année pour faire vos différentes publications. Alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser dans la partie commentaires des questions auxquelles je me ferai un plaisir de vous répondre, à vous abonner, à liker et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les stratégies de commercialisation des gîtes et des locations saisonnières. À bientôt.